Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Aujourd'hui, dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons le texte La jalousie de Rob Grillet. Ce roman est composé de 9 chapitres. Son thème principal en est l'extériorité. Les thèmes annexes sont la jalousie, la description d'une maison, la bananeraie, l'obsession, parfois un peu de chevelure, la vie au ralenti, le commerce des camions et la répétition. Contexte historique. La guerre est maintenant finie et il est temps de passer à autre chose. Pourtant, la bananeraie nous indique bien que tout n'est pas tout à fait fini avec le colonialisme. Ce qui est par ailleurs certain, c'est qu'une nouvelle forme d'intellectuel voit le jour. Alain Robbe-Grillet, à la manière de Michel Foucault dans le sang de la philosophie et de l'histoire, prend la forme de la rockstar. Look improbable et saccageant les normes bourgeoises. Destructeur des normes, culte du monde et de l'extérieur. On a pu dire à juste titre que Robbe-Grillet mettait en œuvre dans la littérature ce que le très policé Husserl avait avancé dans la philosophie. Une intentionnalité où la subjectivité ne peut être comprise que parce qu'elle est au monde. La question du monde est ainsi fondamentale, parce que, en 1957, le monde se détruit. En France, c'est le vieux De Gaulle, l'homme qui n'a pas compris 1968, qui se fera le fossoyeur de l'ordre colonial. Sans être un 68ard militant, Robbe-Grillet montre une nouvelle façon de sentir le monde, et une modernité qui est bien plus inquiétante que la modernité bourgeoise. Le désir, dans la jalousie, devient maladif et obsédant. Marqué par la notion d'éternel retour et ses pères fondateurs, que sont Nietzsche avec l'éternel retour de la volonté de puissance, Freud l'éternel retour de ce qui est au-delà du principe de plaisir, le monde moderne n'en peut quasiment plus de sa fuite en avant dans une société de consommation où le désir se consume lui-même. L'époque se fait comme fuyant dans une fuite irréversible. L'histoire est sortie de ses gonds, et on ne sait sur quel navire on est maintenant engagé. La vision du monde de Robbe-Grillet est d'une certaine manière sidérante de naïveté. Mais cette naïveté seconde, qui consiste à dénoncer l'intériorité comme illusoire, est probablement le destin de l'homme nouveau. Il y a bien des passions, mais celles-ci ne sont guère portées par aucune intériorité. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Parce qu'il décrit sur une ligne un peu obsédante la nature complète de l'intériorité moderne. Robbe-Grillet répond à la question fondamentale. L'âme peut-elle avoir directement affaire à elle-même, ou bien a-t-elle besoin de passer par le monde pour arriver à cela? Cette question métaphysique fondamentale, c'est celle de saint Thomas, de la mystique, de Kant, de Descartes, de Spinoza, plus récemment de Husserl, Heidegger et la phénoménologie. On pourrait s'attendre, en ouvrant le roman, qui aurait pour titre La jalousie, à se dire « Voilà un livre de psychologie ». Le lecteur souhaite entrer dans les méandres d'une conscience. Au lieu de quoi, il se retrouve avec une description qu'on pourrait qualifier d'objective, d'une maison,
et d'événements si banals qu'ils deviennent insignifiants. Le trait saillant du roman est la disparition voulue de toute description intérieure. Le mot « je » n'apparaît jamais dans le texte. On est dans une forme accomplie de spinozisme, où les affects sont décrits de façon géométrique. La description de la jalousie commencera par les formes géométriques de la maison. On se souvient que lorsque René Descartes avait énoncé son « je pense donc je suis » dans une sorte de gloriole bien française, Spinoza lui avait opposé un simple « l'homme pense » dans son éthique. L'homme pense, cela veut dire rien à signaler. Il n'y a pas de je et de connaissance directe de l'âme. Robbe-Grillet propose un roman spinoziste. Cette longue description mathématique du monde semble être une carapace épaisse où l'on se dit « mais comment fait-on pour entrer ici ?» Et la réponse est tout aussi étrange que la question. Il n'y a pas à entrer parce que tout est de dehors. La jalousie, le poème de la jalousie est parfaitement décrite. C'est la répétition, l'éternel retour qui en est le maître mot. Paul Claudel disait que Spinoza avait écrit un poème géométrique. Robbe-Grillet écrit la jalousie sous forme géométrique d'une poésie de la répétition. Il dit ainsi. Sans doute est-ce toujours le même poème qui se continue. Si parfois les thèmes s'estompent, c'est pour revenir un peu plus tard, affermi, à peu de choses près identiques. Cependant ces répétitions, ces infimes variables, ces coupures, ces retours en arrière, peuvent donner lieu à des modifications, bien qu'à peine sensibles, entraînant à la longue fort loin du point de départ.